Saint Matthieu. Et la première leçon que nous devons apprendre, c'est que cette longue liste de la généalogie de Jésus-Christ nous révèle la grande miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui n'a pas manqué à cette famille. Il y avait bel et bien des pécheurs, mais Dieu les a aimés, Dieu les a toujours pardonnés. Et cela nous montre que Dieu a ainsi préparé toute l'humanité à accueillir un jour, à travers les âges, quand les temps seront arrivés, à accueillir le Fils de Dieu qui naît totalement comme un homme dans la grande famille humaine imparfaite. Et c'est cela qui est important. Jésus n'a pas été détaché d'un arbre, il est né dans cette famille, dans cette grande famille humaine, pour dire qu'il devient un comme nous, avec nos imperfections, il vient habiter en nous. La deuxième leçon que Matthieu veut que nous comprenions, elle est aussi importante, c'est que Matthieu nous dit que Jésus fait bel et bien partie de cette grande royauté de Juda, en retraçant les différents noms. Et vers la fin, il nous le dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Donc la première vérité, c'est de reconnaître que la miséricorde de Dieu n'a pas manqué à cette famille. La deuxième, c'est de nous faire comprendre que Jésus assume un statut légal et valide d'être un membre de cette grande famille qui retrace ses origines depuis Abraham, passant par Judas et qui aboutit à Jacob et Joseph, parce que Joseph est le père de Jésus. C'est pour nous dire que le Christ qui vient, il ne vient pas, excusez-moi, pour dire comme c'est un enfant quelque part bâtard, qui est sans nom, qui est sans aucun statut, mais Jésus est bel et bien incarné dans cette sainte famille, la grande famille de l'histoire du salut, et pour nous aider à comprendre que ce n'est pas simplement par la lignée de sang que le Christ intègre cette famille, mais il a acquis ce statut légal et valide à travers Joseph, parce que Joseph est reconnu légalement comme le mari de la Vierge Marie. Et donc, ce sont ces deux leçons importantes. Le Christ assume sa famille, quoique pécheresse, quoique imparfaite. Il est loin de Dieu, parce que par Joseph, il intègre cette famille et il est le Messie qui est attendu. En méditant sur cette longue généalogie de Jésus-Christ, il est important de faire un coup d'œil dans nos familles. Je me demande en méditant combien parmi nous peuvent connaître autant de générations dans nos familles. Peut-être à peine on peut citer nos pères, nos grands-pères, et on s'arrête là. Et parfois aussi, ce qui est inquiétant dans nos familles, c'est de regarder que nous restons dans des accusations farfelues en allant vers cette fin d'année. Quel regard jetons-nous sur nos familles? Comment vont nos familles? Comment elles se portent? Est-ce que nous nous mettons dans des attitudes de toujours nous accuser les uns les autres? Certes, nos familles ne sont pas parfaites. Il y a des alcooliques dedans, peut-être des drogués, des prostituées, des infidèles, des gens aussi bien quand même tout de même. Mais ce sont nos familles. Alors comment nous assumons cela? Il y a aussi même des malades dans nos familles. Est-ce que nous les rejetons ou bien nous présentons tous ces cas-là au Seigneur, non pas seulement dans la prière, mais aussi en cherchant l'aide pour pouvoir les aider. Le Christ nous montre qu'il n'a pas rejeté aucun membre de sa longue famille, mais les a assumés, et certainement cette miséricorde de Dieu s'étend aussi sur eux. Prions, demandons au Seigneur qui vient. Viens Seigneur Jésus-Christ, tu es le Messie et le Sauveur d'Israël, non pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Tu es l'espérance d'Israël, tu es l'espérance de toutes nos nations. Sois le maître de nos cœurs et le roi de nos maisons. Que nos vies soient toujours sous ta sage direction et ton amour miséricordieux. Amen.